Alors salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment faire ses propres batteries 3S à partir de piles recyclées. Donc si vous avez vu l'ancienne vidéo, on a vu comment récupérer des piles au lithium-ion dans une vieille batterie de perceuse. Donc celle-là, c'est une batterie 3S 2 ampères-heure. Pour vous donner une idée, voici une 3S 1550 mAh. Donc là, les batteries entre guillemets fait maison ont en fait plus d'énergie pour chaque kilogramme, mais elles ont un désavantage, c'est qu'on peut seulement aller à 30 ampères avec ces batteries-là de courant maximum. Mais donc ça peut très bien être utilisé par exemple pour votre station de FPV où vous avez par exemple un écran, un récepteur, ou bien vous pouvez faire des très grands packs de ces batteries-là pour charger d'autres batteries, par exemple lithium polymère. Donc on va voir les matériaux qu'il vous faut pour faire ces batteries. On va utiliser 3 piles qu'on a récupérées, donc je vous mettrai en lien la vidéo où on a récupéré ces piles là dans une batterie de perceuse. Donc en tapant la référence qui est écrite sur chacune des cellules, donc juste ici, et ben on voit que c'est des 2 ampères-heure et qu'elles peuvent avoir un courant maximum de sortie de 30 ampères. Donc là on va faire une batterie 3S, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les relier comme ça. Vous aurez aussi besoin d'un connecteur, donc là je vais utiliser un XT60, un connecteur de balance donc en 3S, je vous mettrai tous les liens en description. Vous aurez aussi besoin de câbles, là j'utilise du double AWG, mais vous pouvez utiliser du 14, ça sera mieux, parce que celui-là il peut aller jusqu'à 60 ampères, mais là on va à peine utiliser 30. Aussi des bouts de gaine thermo. Comme outil vous aurez besoin d'un fer à souder, d'un pistolet à colle, et ça peut aussi aider si vous avez du flux quand on va souder ces piles là. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir coller les piles, comme ça elles bougeront pas. Donc là je vais juste utiliser de la colle chaude. Après on attend que ça sèche et on va faire l'autre côté. Donc maintenant on va pouvoir passer au câblage. Je vais vous mettre un petit schéma sur l'écran. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va couper un bout de câble pour connecter cette extrémité là à cette extrémité là. Et un autre câble pour connecter de là à là. Maintenant on va pouvoir dénuder les deux câbles à leurs deux extrémités. Maintenant qu'ils sont dénudés, on va pouvoir les étamer. Donc là j'utilise juste une pince en guise de troisième main. Et on peut faire le deuxième. Donc maintenant on va pouvoir mettre de l'étain sur les batteries. Donc petit conseil, si jamais vous avez du flux ou vous pouvez en commander, ça coûte pas trop cher. Ça va beaucoup nous aider pour notre soudure. Donc parce que là j'utilise juste la lame de mon scalpel. Je vais en prendre un petit peu. Je vais en mettre donc la moitié sur le bout de cette batterie là, sur l'autre batterie. Alternativement vous pouvez aussi utiliser juste un petit bout de papier de verre, ça aura tendance que l'étain s'accroche mieux. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on prend notre fer à souder et donc là il va falloir chauffer assez rapidement. Donc là ça n'a pas trop d'importance sur ce côté là vu que le métal n'est pas en contact avec le lithium qui est à l'intérieur, mais sur celle-là c'est important parce que le plus longtemps on va rester, le plus ça va baisser la capacité de votre batterie. Donc là je vous conseille de mettre votre fer à souder à une température assez chaude, comme ça va être très rapide. Donc là je le mets à 430 le mien. Donc là vous pouvez mettre une petite goutte d'étain. Voilà. Vous pouvez étaler un petit peu pour que ce soit plus facile. Donc là après on va pouvoir le faire sur cette partie là. Donc c'est là où il faut être rapide. Donc là c'est bon. Et là on va répéter l'opération de l'autre côté. Donc là pareil, je remets la pointe du fer à souder et je mets assez rapidement l'étain. Voilà. Évitez de respirer les fumées parce que c'est encore plus toxique que l'étain avec du plomb, le flux. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit câble avec une pince. Donc là, on chauffe
Il faut bien chauffer le câble et en dessous pour bien qu'il se soude. Tac. Là vous attendez quelques secondes sans bouger. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va encore chauffer cette partie de la batterie. Et avec notre pince, on va pousser le câble dessus. Là c'est bon, j'ai le câble qui est chaud. La batterie, j'alterne entre les deux. Voilà, et là, je maintiens. C'est bon. Et maintenant, on va pouvoir faire cette opération de l'autre côté. Voilà, donc là, on a fini les soudures pour les mettre en série. Donc si jamais vous avez fait comme moi et vous avez mis beaucoup trop de flux, vous pouvez juste nettoyer le flux. Donc là, j'utilise juste de l'alcool qui est normalement fait pour désinfecter. Avec un petit pinceau, vous enlevez. Parce que le flux, c'est pas super pour les composants électroniques qui vont être autour. Même si on va mettre du scotch, ça coûte rien d'enlever le flux. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir souder notre câble plus et notre câble moins de notre batterie. Donc là, cette partie-là va être le moins, donc la partie, et celle-là, ça va être le plus. Donc là, je vais juste couper du câble et connecter un XT60. Maintenant qu'on a soudé notre XT60, on va pouvoir le connecter à notre batterie. Maintenant, on va pouvoir connecter le connecteur de balance comme le schéma l'indique. Maintenant que le câblage est fait, on va pouvoir tester. Donc là, c'est une alarme LiPo, que c'est bien connecté dans le bon ordre. Si jamais vous n'avez pas d'alarme LiPo, vous pouvez juste utiliser un voltmètre et mesurer la tension à chaque borne. Donc il faut qu'entre une borne de gauche et celle de droite, il y ait 3,7 volts. Donc vous faites ça entre la première et la deuxième et la troisième, et la troisième et la quatrième. Et donc là, si vous avez... donc là, elles sont chargées mes batteries, donc c'est 4,2 volts environ entre chaque, c'est bon, c'est que c'est bien connecté. Si vous avez quelque chose comme 7,4, c'est qu'il y a un fil qui a été inversé. Donc là, c'est fini. Ce qu'on va juste faire maintenant, c'est on va prendre du scotch et on va l'enrouler pour que ça soit plus robuste et un peu plus joli. Alors voilà ce que ça donne avec le scotch. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et en tout cas à la prochaine. Si vous avez d'autres idées de projets, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.